Oui, oui, tu l'as-tu? Oui, c'est bon. Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission de Les Rencontres de la Rivière-Belle. Aujourd'hui, salut Benoît. Salut Christian, comment vas-tu? Hey, je m'en sors. Tu t'en sors? Oui. Avec la température aujourd'hui, hein? Oui, ben là, c'est l'hiver. Là, Oui. là, on est dedans. Là, je ne m'attendais pas à ça si vite, franchement. Non, c'est ça. Moi, j'avais l'impression Ou ça ne me tentait pas. Non, écoute, je pense que je te seconde un peu. Moi, j'avais l'impression, en regardant la fenêtre dehors, qu'on avait brassé une petite boule de neige, puis on a toute la neige qui ça ressemblait à ça. Là. J'ai hâte d'arrêter d'abrasser. Oui, mais aussi, on va envoyer un message à celui qui abrasse. Alors, on a un invité, tu peux me présenter. Bien, Roxane Lafleur qui vient nous voir aujourd'hui du Centre de prévention suicide à Sainte-Terre. Salut Roxane. Salut Benoît. Comment Salut. Bonjour. Salut Christian. Oui, c'est moi, c'est Christian. Roxane. Oui, On ne se Roxane. connaissait pas, nous autres. Ah, ben voilà qui est fait. Voilà, on s'est présenté. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien malgré la boule de neige que tu as brassée. Oui. Ça va bien. C'est pas moi, je veux juste le souligner. On va mettre la faute sur toi pareil. Oui, bien merci. Alors, là, quand même, c'est un sujet assez délicat au niveau de la prévention suicide. Avant que je pose mes questions, t'en avais-tu une de base? Ben moi, j'aimerais que tu présentes un peu c'est quoi le Centre prévention suicide. Ce que je vois surtout, c'est que vous faites énormément d'activités, des activités d'art-thérapie. Il y a une mission de prévention aussi. Est-ce que tu peux nous donner un peu ce que vous faites? Bien, en fait, le Centre de prévention suicide il a été fondé le 9 août 1980. Et je me suis mis des notes. Hein. Le 9 août 1989, donc on est à notre 34e année aujourd'hui. Là, on parle de celui de Sainte-Terre, là. Oui, on parle de celui de Sainte-Terre. On est 3 au CPS. Il y a Sylvie Sabourin qui est la directrice générale. Il y a moi qui est animatrice et il y a Sylvie Grandmaison qui est intervenante. Nous, attends, il faut que je te dise la mission. Là aussi, je me suis pris des notes. OK. Donc, notre mission, c'est faire promouvoir la vie auprès de la population concernée par le phénomène du suicide et susciter une réflexion générale afin de décroître le taux de tentative et de mortalité par suicide dans le secteur de Sainte-Terre, Sainte-Terre-Paroisse et Bellecour. C'est aussi sortir les gens de l'isolement via des activités organisées pour éviter des idéations suicidaires et améliorer la qualité de vie pour ainsi changer le cours d'une vie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre différents services. Donc, on a, oui, la prévention, qui va être au travers des différents ateliers et kiosques. On a... Excuse, je bouge. Non, c'est correct. Donc, on a les ateliers dans les écoles. Donc, on a l'atelier réseau qu'on offre à la Concorde. C'est une application mobile qui est... Mais moi, je suis partie. Oui, arrête-moi. C'est pour ça. Arrête-moi. Juste avant, justement, Oui. de base, quand on a starté ça à Sainte-Terre, c'était pourquoi? Y avait-tu un gros besoin? Y avait-tu... Je le sais pas. Tu le sais pas? OK, ben t'étais pas là au départ. Non. Moi, ça fait 1 an et demi, mais j'imagine que oui, il y avait quand même un besoin. Là, si ça a été fondé, là, c'est parce qu'il y avait un besoin. Ben, il y avait une réalité aussi. On entend parler justement des suicides. C'est un peu partout au Québec, ou même c'est un phénomène qui est là. Fait que je pense que ça répond à un certain besoin aussi de la communauté. Puis, mais des appels, en avez-vous énormément? Pas tant que ça, non. Pas tant? Non. Donc, les gens souffrent en silence? Au niveau de la demander de l'aide, c'est difficile, je pense, pour tout le monde. Puis là, en plus, on est dans une petite ville. Fait que venir dans un organisme où à peu près tout le monde peut te voir, oui, là. Mais il y en a que ça ne tente peut-être pas que ça se sache. Oui, c'est ça, c'est le mot chercher, excuse-moi. Là. Que ça se sache, puis que, tu sais, regarde, elle est allée au centre de prévention suicide parce qu'elle pense au suicide. Des fois, c'est peut-être même pas ça. Ouais, des fois, c'est non. pas pour eux. Des fois, c'est pour un proche qui s'inquiète aussi. Là. Donc, il y a un peu de support derrière ça. Oui. Parce on fait de l'intervention. On est 3 qui peut vous accueillir là, pour faire de l'intervention. Mais comme j'ai dit, c'est pas... Si vous avez des idéations suicidaires, oui, venez nous voir. Mais aussi, si vous êtes inquiet pour un proche, que ce soit un parent, un oncle, une tante, un ami, votre enfant, on est là aussi pour ça. Là. Ce qui est important de souligner aussi, je pense, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de contacter, il ne faut pas avoir peur de se faire juger pour justement, parce que si on est en situation de détresse un peu, c'est d'aller... Mais c'est difficile aussi parce que d'aller chercher de l'aide, des fois, le monde, c'est difficile, peu importe le problème. Quand on tombe sur une problématique de suicide ou d'idéologie aussi suicidaire, ça devient assez difficile à gérer, là. Bien, c'est comme... Tu sais, c'est que tu as le nez dans le coin du mur, puis si tu vois juste ça,
puis nous, on va être là pour t'aider à juste tourner ta tête un petit peu. Mais c'est j'ai besoin d'aide pour que tu m'aides à me tourner un peu. Mm-hmm. J'avais bien aimé ton image, justement, dans les capsules. Pour ça, son image de coin, je l'adore. Parce que quand on est face à un problème, des fois, c'est difficile de voir à gauche et à droite les solutions, tout ça. Puis ce que j'aime... je peux te la redonner, là, parce qu'on l'avait fait, je pense, off-record. Là. Oui. C'est que moi, j'ai suivi une formation à un moment donné pour de la ligne d'intervention. Puis la personne nous disait qu'une personne suicidaire voit juste son problème. Moi, personnellement, je n'arrivais pas à me le visualiser. Puis à un moment donné, il a fait « OK, regarde, toi, viens ici. » Puis il nous l'a fait à tout le monde qui était là. Il nous a fait approcher le plus possible jusqu'à temps qu'on ait le nez collé dans le mur. Puis « Comment tu te sens, là? » Ben là, je me sens pas bien, je me sens étouffée, je manque d'air. Bon, il fait juste tourner ta tête. Puis jusqu'à nous faire un 360, mettons, il dit « Nous autres, c'est ça qu'on fait. » Il dit « La personne a le nez dans le mur. » Puis on fait juste la tournée de bord pour lui dire « Regarde, ça, c'est toutes les solutions que tu as devant toi. » J'aime l'image parce que justement, ça reflète bien ce que vous essayez de faire. Oui, on essaie de les enlever le nez dedans le mur. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a toujours quand même d'autres solutions avant d'en arriver là. Oui, oui. Mais parce qu'il y a un système d'appel aussi qui est possible. Bien, vous pouvez nous appeler au bureau du lundi au vendredi de 8h à 4h au 737-2785. Il y a aussi le 1-866-APPEL, je vais vous le donner en chiffre, là, le 1-866-277-3553. Il y a le suicide.ca qui est un système de clavardage. Il y a le programme réseau. Le programme réseau, c'est plus prévention. Je suis peut-être un peu vieux. Il y a j'ai hashtag, mais le dièse 53 53 53 qui est par texto. Puis il y a aussi le 811 option 2 que vous pouvez faire aussi si jamais vous avez besoin d'aide. OK, puis ça, on s'entend, c'est un exemple. Si quelqu'un a peur de se faire reconnaître ou quelque chose de même, il peut appeler à ces numéros-là. Oui. Ça, c'est pas de sanitaire, là. Les derniers j'ai donnés, non. C'est un service confidentiel 24/7. Si vous voulez vraiment parler à quelqu'un, là, soit moi ou une des deux Sylvie. Quelqu'un de sanitaire, là, on peut le faire aussi. Puis vous pouvez venir nous voir, il n'y a aucun problème avec ça. L'environnement, il est calme. Vous allez être accueillis avec empathie, avec bienveillance, puis surtout sans jugement. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis vous organisez quand même beaucoup d'activités pour sensibiliser le monde. Les activités d'art-thérapie, je vois qu'à tous les mois, il y a un bulletin qui sort avec ce que vous faites par semaine. Parle-nous un peu de ces activités, ça. Les activités, ça tombe un peu dans ma cour, là. Les activités créatives, en fait, c'est le mercredi, tous les mercredis, de 1h à 15h30. Puis c'est pour justement briser l'isolement, socialiser, puis de se faire un réseau social. Parce que quand il y en a qui arrivent ici à Santerre, puis ils ne connaissent pas personne. Mm-hmm. J'étais une de ceux-là. Ça fait-tu longtemps que tu étais à Santerre? Moi, je suis arrivée en 2012. OK, quand même. Fait que moi, quand je suis arrivée, je connaissais mon mari, mes enfants. Ben oui. C'est tout. Je connaissais pas d'autres personnes. Puis je restais à Santerre, je reste à Santerre paroisse, pas de voiture. Fait que j'étais très, très isolée. Fait que je vous comprends, ceux qui connaissent pas personne, là. Fait que ça permet aussi de créer un réseau social puis d'échanger avec d'autres personnes. Faire du social. Oui. Rencontrer du monde, jaser. Oui. Puis j'ai vraiment un super beau groupe, là, vraiment. Là, la cohésion est super belle. Puis s'ils ne filent pas, ben, ils sont déjà sur place, fait qu'ils peuvent soit parler à moi ou à, comme j'ai dit, à une des deux Sylvie, ou juste faire « Je peux-tu te parler, mais que tout le monde soit parti? » Il n'y a pas de problème avec ça. Des fois, ils vont même en parler à la table, puis des fois, avec le support des autres. Oui, OK, faire un tour de table. Oui, bien, tu sais, je sais pas, moi, un qui a un rendez-vous médical, puis ça le stress, ce rendez-vous médical-là, puis je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire, je sais pas ce qui va se passer, puis il y en a qui... je l'ai eu, cet examen-là, gars, ça se passe dans les pètes, 2 minutes, puis c'est fait, là. Fait que, tu sais, il y a une belle cohésion, puis il y a un beau support, là. C'est un endroit où jaser. Oui. Puis comme activité? Écoute, j'ai de tout. J'ai de la peinture, j'ai du bricolage. Là, on va tomber là, dans les bricolages de Noël, là. OK. Okay. Faire... un peu de promotion. Un peu de promotion, pour aller avec la neige aujourd'hui, là. Oui, c'est ça. Bon, on est dans la thématique un peu de Noël. Oui, c'est ça. Fait que, là, je vais tomber dans mes activités de Noël, là, mais c'est vraiment... ça va un peu partout, là. J'ai fait des centres de table la semaine passée. Ça.
Puis il y en a qui, regarde, il y en a une ou deux, en tout cas, ils veulent pas en faire, ben ils font d'autres choses. OK. Fait que, ils sont pas obligés, je leur mets pas un fusil à colle dans les mains, puis t'es obligé de le faire, là. Il y en a qui, regarde, ça me tente juste de prendre un café, ben prends un café, genre avec nous autres, ça brise l'isolement, tu viens nous voir, puis ben, c'est ça le mot que je cherchais, briser l'isolement. Ouais. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Ben, c'est de faire le premier pas, hein, je pense, parce qu'une fois qu'on décide d'y aller, je vais juste aller prendre un café, ben, peut-être une petite routine qui va s'installer, il y a peut-être des nouveaux contacts qui vont se faire, on ne sait jamais, tu sais. J'ai un monsieur qui vient, pas mal toutes les semaines, puis la première fois, c'est ça qu'il a fait. J'ai dit, si l'activité ne t'intéresse pas, mais j'ai dit, viens au moins prendre un café, voir comment c'est, puis comment prendre le pouls un peu. Il est revenu la semaine d'après, puis il était tout parti à faire de la peinture à diamant, puis c'était bien le dernier que je voyais faire ça, là. Puis un moment donné, il a fait « Donne-moi en un, là, que j'essaye ça. » La semaine d'après, il est arrivé. Il y avait 6 peintures, des petites peintures à diamant. J'avais fait comme « Oh my God! » Eh bien, voilà. C'est quand même... C'est mon monsieur, puis je le garde. C'est parce qu'on a de la misère à les attirer, les messieurs, dans nos activités. Oui. Ouais. OK, oui, c'est ça. C'est une bonne question, ça. C'est plus les hommes que les femmes qui ont des tendances ou... Je te dirais... Ben, mais les hommes sont plus durs à amener, ça. Oui, les hommes sont plus durs à amener dans les organismes, peu importe l'organisme. Mais au niveau de la détresse, écoute, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de genre, ça n'a pas d'âge non plus. C'est plus peut-être au niveau de la mentalité masculine, je te dirais. Un homme, c'est fort. C'est pas beau, on est regarde nos émotions. C'est ça, tu regardes, j'aurais pas demandé d'aide, voyons, je suis pas un faible, moi, là. Non, t'es pas faible parce que tu demandes de l'aide, là. Ça, c'est briser le carcan. C'est une image qui était perpétuée depuis longtemps. Oui, fait que, la détresse chez le, puis il arrive comme j'ai entendu dans une formation que j'ai eue, les hommes arrivent de plus en plus poqués, autant psychologiquement que physiquement, là. C'est que là, sont au bout, là. C'est parce que là, ils ont plus le choix. Il ne faut pas que ça arrive au dernier recours. Il ne faut pas que ça arrive à ce moment-là. L'idée, c'est justement d'être capable d'extérioriser ça, de peut-être d'en parler un peu, mais c'est très difficile. L'orgueil de gars, là, on s'entend que c'est pas facile non plus à passer par-dessus. Tu sais. J'ai un homme traditionnel à la maison. Ouais. C'est dur à savoir ce qui se passe dans sa tête. C'est pas parce que j'essaye pas, hein? Oui, c'est vrai. Puis il y a aussi des activités que je fais avec les jeunes de 9-11. Ben, je mets 9-17, mais je reste sur les ados. Là, c'est pas tout ensemble. J'ai 9-11, 12-17. Là aussi, c'est quand même ils me font découvrir leur monde, en fait, parce que moi, ça fait longtemps que je suis sortie du monde de l'adolescence. Là. Fait que... Puis, leurs inquiétudes, c'est les mêmes que nous autres, on avait eues. OK, tu as des ados qui viennent... Pas tout le temps. Eux autres aussi, j'ai de la misère à les amener. Mais ceux qui viennent, ils me parlent de comment ça se passe à l'école, comment ça se passe avec leurs amis, leurs inquiétudes au niveau du monde. Fait que, j'ai des belles conversations avec eux autres, puis j'ai des belles confidences, on va le dire entre guillemets. Même les plus jeunes aussi, là, tu fais comme, OK, moi, j'étais même pas là, moi, à ton âge. Là, moi, j'étais joué au Barbie. J'étais loin. Vite aujourd'hui, c'est fou. Hein. J'étais loin de me préoccuper de la couche d'ozone. Moi, je joue au Barbie. C'est pas mal ça. Puis oui, comme tu as dit, les ateliers d'art-thérapie qui se donnent le jeudi soir de 6h à 8h, ça, c'est une activité qui me tient à cœur parce que... C'est un beau projet que tu as parti. Oui, c'est parce que c'est parti d'une conversation, en fait, avec Sylvie, la directrice, Sylvie Sabourin, que je me suis dit, il me semble que s'il y avait des ateliers d'art-thérapie, il me semble que ça m'aiderait beaucoup. Tu sais, j'ai dû sortir leurs... C'est quoi ça? C'est quoi l'art-thérapie? Oui, mon Dieu, t'as-tu 2 heures? Moi, je suis partie. En fait, l'art-thérapie, c'est d'exprimer nos émotions, mais tu sais, quand on n'est pas capable de les dire. Moi, j'appelle ça, tu sais, quand t'as une tempête en dedans, là, puis tu dis, oui, je suis stressée, ou oui, je suis en colère, mais pourquoi? C'est quoi l'émotion première qui est là, puis tu n'arrives pas à la trouver? Tu peux l'exprimer par soit de la peinture, en tout cas à travers diverses activités. Là, j'ai un bloc qui est à veille de terminer, là, automnal, sur le stress, l'anxiété puis les troubles paniques. Puis, c'est ça, c'est d'arriver à exprimer ses émotions, puis d'arriver à se dire, bien, quand il y a cette situation-là arrive, moi, je me sens comme ça, puis qu'est-ce que je peux faire pour que quand cette situation-là va revenir, que j'aille pas à me sentir dans ma tête. OK. Avoir une réflexion, puis en bout de ligne, avoir un changement au niveau de... Une genre de prise de conscience, un peu. C'est ce qu'on appelle un peu
conscience de soi, là. Mais quand même, c'est vraiment intéressant. Tu sais, j'aime ça, tout ce qui est art artistique, j'adore ça. Puis tu vois, justement, avec art-thérapie, tu combines les deux. C'est quand même une excellente idée. C'est parti de cette conversation-là. Puis on a vu une annonce sur Facebook passer, toutes les deux. Puis moi, ça faisait 2-3 fois que je la voyais passer. Puis j'étais comme, my God, il me semble que ça serait utile, ça. Puis merci au CA, d'ailleurs, d'avoir accepté que je suive cette formation-là. Fait que ils m'ont permis de suivre cette formation-là en autodidacte sur Internet. Puis depuis ce temps-là, j'ai dit, il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, je pense que je vais mal le prendre. Mais encore là, j'ai encore un très, très beau groupe. Puis là, on parle de l'art-thérapie. Ça, tout le monde peut participer? Oui, à partir de 16 ans. 16 ans et plus. Okay. C'est gratuit. Le matériel est fourni. Tout ce que tu as à faire, c'est amener ta petite personne. Puis moi, je demande un minimum de participation, c'est sûr. Mais si ça ne te tente pas de parler de, bon, mais regarde, moi, je me sens stressée parce que X, Y raison, parce que ça ne te tente pas de parler en avant d'un groupe, je comprends. Là. Tant que toi, ça t'apporte une réflexion en bout de ligne, moi, ça me faut aussi. Ou si tu veux me parler tout seul, on peut en parler tout seul aussi, mais j'ai vraiment un super beau groupe qui est super ouvert d'esprit, qui est bien empathique, qui accueille tout vraiment avec bienveillance. Moi, je suis vraiment gâtée, vraiment. Moi, je vous félicite justement pour l'art-thérapie. Puis pour vrai, là, je vois les activités passer, je vois ce que vous faites. C'est génial. Vous touchez à plein de domaines. Vous essayez de rejoindre quand même beaucoup de monde. Vous avez organisé cette semaine aussi, en plus, il y a une nouvelle activité que vous avez affichée sur Facebook, la soirée Feu Jazette. Oui, la soirée Feu Jazette, c'est pour la journée non, pas vrai. La journée internationale des endeuillés par suicide. Donc, ça va se tenir anciennement à la place Richard. Donc, on va faire un feu, on a des guimauves, on va avoir du chocolat chaud. Puis, vous venez nous jaser. Puis, je pense qu'il y a d'autres choses aussi. Là, j'ai vu les marshmallows. Ça se fait où? Anciennement, la place Richard, entre la maison de la famille puis la salle. Ah oui, ce petit coin-là, sur la centre-ville. Oui, c'est ça, sur la Diane. Okay. Ouais. Fait qu'on est là samedi de 19h à 21h. C'est un rendez-vous. Oui. Ben oui, c'est non. C'est quand même... non, c'est le fun. Parce qu'en gros, même si, comment je dis ça, on n'a pas d'idées suicidaires, mais on n'a pas beaucoup de vie sociale, je pense que vous répondez à ce besoin-là justement pour pas en arriver. C'est pour éviter d'en arriver là. À des idées... À des idées suicidaires, puis que justement, tu es tout seul chez vous, puis tu es tout seul dans ton problème, puis je vois pas personne, je connais pas personne, puis l'espèce de cercle vicieux qu'on veut briser, justement. Là. Puis normaliser aussi la demande d'aide. Là, c'est normal de demander de l'aide parce qu'on a tous des problèmes à plus ou petite, grande échelle, mais comme j'ai dit, il n'y a pas de tasse à mesurer de problème. Là. Non, c'est ça. Si ton problème pour toi il est important, il n'est peut-être pas important pour l'autre à côté, mais pour toi, il l'est. Puis, tu sais, des fois, ça peut être là le moment d'en parler avant que le problème devienne trop gros, tu sais, puis on a de la misère à gérer. Fait que, tu sais, c'est une bonne piste de solution pour aider. Exactement. Voilà. Et voilà. Vous avez parti une super bonne idée aussi, que ça fait déjà quelques mois que c'est en place, le fameux garde-manger communautaire. Oui. Les gardes-manger, ça, c'est le projet du CPS, mais c'est Sylvie Sabourin, elle a travaillé là-dessus pratiquement 2 ans. Donc, c'est le résultat de tout son travail depuis 2 ans. C'est pour venir en aide aux familles vulnérables où, tu sais, on sait que le coût de la vie, il va en augmentant, puis ça ira pas en diminuant. On est tous pognés pareil. Fait que c'est pour venir en aide, justement, à ces familles-là que, ils ont peut-être, pas de la honte, là, mais de la gêne. Oui, c'est ça, de la gêne à aller demander un dépannage ou un panier. Fait, ils peuvent aller dans ces garde-manger-là, aller chercher les denrées qu'ils ont besoin. On en a 3. Il y en a un à la bibliothèque, juste ici. Oui. Il y en a un en face de l'église. Puis il y en a un juste à côté de la maison de la famille. Là où vous allez faire votre feu et tout ça. Oui, c'est ça. Oui. On rentabilise tout, non? On rentabilise tout. Ben oui. Puis c'est ceux qui veulent donner, vous êtes
bienvenue. On demande la collaboration de la population, ceux qui peuvent, bien sûr. Ça a débuté, ça, je pense, au mois d'août. Hein. C'est ça? On a inauguré le 1er juin. Le 1er juin, c'est vrai. J'étais là, je l'ai... Ben oui, tu nous as filmé. On est même dans ton... On est même dans ta présentation. C'est les dates, je ne retiens plus. Puis, est-ce qu'il y a eu un roulement? Est-ce que ça a porté fruit un peu? On a calculé que la durée de vie des gardes-manger, c'est environ 5 heures. 5 heures? 5 heures. OK, mais il y a des gens qui en donnent, là. Je ne sais pas s'il y en a qui en tout cas... qui donnent beaucoup dans les gardes-manger. J'ai vu ici, en face de la bibliothèque, j'ai vu des personnes mettre du stock. J'en ai vu prendre certains ramasser de la nourriture. Oui. Mais oui, ça a l'air quand même fonctionner. Je vois quand même un roulement ici en avant, en tout cas d'ici. Oui, on les remplit, puis maximum 5 heures sont vides. C'est quelque chose quand même. Ouais. Fait qu'il y a quand même un besoin. Là. On le sait tout, le Cassandra, on est dans un milieu défavorisé. Là. Fait que, parce qu'il y a une réalité aussi. On s'entend que la nourriture coûte cher, tout coûte cher. Le coût de la vie a augmenté, le loyer, l'électricité, tout ça. Donc, ça peut peut-être alléger un poids fiscal, justement, sur une famille, sur quelqu'un qui en a besoin. Oui. Je sais pas. J'imagine qu'il y en a qui en mettent. Là. Je me tiens pas à côté d'un garde-manger pour voir s'il y a quelqu'un qui met des denrées dedans. Là. Mais nous, il y a le centre de bénévolat qui nous aide là, justement à ce qu'on mette des denrées dedans. Puis, je voulais dire d'autres choses. Ah oui, c'est des denrées non périssables aussi. Oui, c'est important de le dire. Je voulais le dire là, parce qu'on a trouvé des denrées périssables dedans, mais on a fait un no. C'est pas le temps de mettre un steak là-dedans. C'est un peu ça qu'on a trouvé. On a trouvé de la viande, on a fait un no. On met pas ça dedans. Le geste est bon, mais il faut avoir une certaine... C'est ça. Fait que, c'est des denrées non périssables. Non périssables. Je veux dire, on a de la salade de fruits, on a du beurre de pinot. Mais tu sais, puis ceux qui écoutent, oui, vous pouvez mettre la canne de conserve. Même en plein hiver, même s'il fait moins 40. C'est ça la question que je me posais. Oui. Je ne mettrais peut-être pas un pot de marinade en plein hiver. Là. Ouais. Ça risque de geler un peu. Ça risque de péter un petit peu dans nos gardes-manger. Mais oui, vous pouvez mettre la canne de conserve. Là, Sylvie, elle a tout fait ses recherches là, à la MAPAC. Elle a tout posé ses questions à la MAPAC. Puis on t'a fait, oui, ça, tu peux le mettre, ça, tu peux le mettre. Fait que oui, même à plus 40 dehors, la canne de conserve, elle peut être là. À moins 40, oui, la canne de conserve peut être là aussi. Ah, OK. Bon, c'est bon à savoir. Le pire qui va arriver, c'est que l'eau dedans va geler. Regarde, tu le laisses sur le comptoir, puis elle va dégeler. Là. Puis ton petit pot, ta petite feuille va être bonne pareil. Là. Ah, OK. Non, ça, je non, mais c'était une bonne question, parce que c'est vrai, c'est une réalité abitibienne. On a des moins 40. Oui, c'est ça. Oui, c'est excusez, il y avait beaucoup de S. Ça m'a été souvent posé. Oui, vous pouvez la mettre. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas d'intoxication. Là. OK. Mais quand même, je trouve ça une très bonne idée. Il y en a 3 à Sainte-Terre. Donc, si vous avez l'âme généreuse, vous pouvez donner des denrées. C'est une façon aussi. Si vous en avez besoin aussi, ça peut être une bonne alternative. Même mettre des produits de soins aussi. Tu sais, du savon, de la pâte à dents, des choses comme ça. Parce que ça coûte cher. Les besoins des soins d'hygiène personnelle pour les madames, ça aussi, ça coûte cher. Fait que si vous pouvez... Ah, OK, ça aussi. Oui, Ben oui, pourquoi pas? Je me suis informée, j'ai dit, peux-tu mettre ça aussi? Elle a dit, oui, regarde, elle dit, tout coûte cher. Fait que, ça rentre dans le garde-manger aussi. Là. Mais à la base, on aimerait vraiment la nourriture. Là. Mais quand même, ça répond à un bon besoin, je trouve. Oui, vraiment. C'est une belle initiative. Oui. Et... regarde, si tu veux, je continue. Il y a aussi... là, il va falloir que j'y aille. Tu parlais tantôt de l'atelier réseau. L'atelier réseau, oui. Tu m'en avais parlé dans les capsules pour soi, justement. L'atelier réseau, c'est une application mobile qui part... en fait, ça part d'Amos. Ça part du CPS d'Amos. Okay. Parce que c'est une application qui a été faite ici en Abitibi. Ça, c'est une bonne initiative. Ça, je trouve ça vraiment génial. C'est pas quelque chose qui vient de Québec ou vient d'ailleurs au Canada. C'est ici à Amos, là. Ah, OK. Oui, c'est une réalisation abitibienne. Puis c'est disponible sur le Google Play puis le Apple Store. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Là. Il y a le réseau cool, il y a le réseau adulte. Là. C'est la même chose, c'est juste le visuel qui change. Il y a différents petits outils là-dedans parce que ça sert pour... attends, je l'ai marqué. C'est des trucs et des astuces pour prendre soin de soi. C'est des signes de changement à reconnaître pour aider sa famille, ses amis dans des moments où on s'inquiète pour eux. Mais aussi se référer à qui on peut... Oh mon Dieu, j'ai pas reconstruit ma phrase. Mais aussi à qui se référer pour mieux les aider. Des outils faciles à utiliser pour mieux venir voir les moments où ça file pas et où
et ce qu'on peut faire pour aller mieux. Fait que c'est autant pour soi que pour un autre. Okay. Puis c'est géolocalisé. Fait que si on cherche un organisme, ben on peut aller, il y a un petit onglet, là, puis on peut aller voir là, où aller. La ressource la plus proche de ce qu'on est présentement. Comment ça s'appelle, ça? Réseau, R-E-S-O. Je l'ai noté, ça aussi. Réseau, mais c'est comme un acronyme, si on veut. Là. Le R, c'est pour réseau, E pour écoute, S pour soutien et O pour oriente. Donc, réseau, c'est un réseau qui écoute, sécurise et oriente. Oh, quand même. Ça peut être une autre solution si on ne veut pas nécessairement se déplacer au centre de prévention ou faire un appel. On peut y aller plus facilement peut-être avec l'application. Là. Oui, parce que dans l'application, c'est marqué, il y a un onglet qui est « Je suis inquiet ». Puis en cliquant dessus, pour le réseau court, vous tombez sur le site de Tel Jeune. Pour le réseau adulte, vous tombez sur le site de la QPS, qui est l'Association québécoise en prévention du suicide. Fait que c'est très, très bien construit. Moi, je l'ai dans mon téléphone, puis ça prend 10 minutes à tout casser là, pour la remplir. Là. Ben, quand même. C'est une belle initiative. Je comprends donc. Ben oui. Il y a aussi l'atelier sac à dos qu'on veut mettre en place pour le primaire à partir de la 3e année. Donc, l'atelier sac à dos, c'est pour encourager les tout-petits à parler quand il y a quelque chose qui les préoccupe. Pour déjà mettre en place, normaliser justement quand ça ne va pas, d'en parler tout de suite, d'aller demander de l'aide quand ça ne va pas, déjà tout petit. Et il y a aussi l'atelier « Attends pas » qu'on veut déployer dans les milieux de travail. Là, ça, j'ai pris beaucoup de notes. OK. Parce que c'est complexe. Parce que le temps t'aveugle de nous. Oui, c'est ça. Fait que je vois ici. Donc, en fait, l'atelier Attends pas, c'est pour sensibiliser les hommes ou les personnes qui s'identifient au rôle typiquement masculin à demander de l'aide plus tôt. Donc, accroître la visibilité, les connaissances, les ressources disponibles, normaliser la demande d'aide, comme j'ai dit tantôt, convaincre que la détresse psychologique, c'est pas irréversible. Si tu demandes de l'aide, c'est pas un état permanent. Demande de l'aide, puis on va rester la vapeur. Donc, ça aussi, c'est une initiative abitibienne qui vient encore là d'Amos. Oh, OK. Quand même. Elle travaille fort. Oui. Ben, pour vrai, là, moi, je suis étonné. Parce qu'on a tendance à penser que ça vient de Québec, de Montréal, tout ça, mais là, c'est vraiment... C'est aussi en collaboration. C'est un comité de détresse chez les hommes en Abitibi-Témiscamingue. C'est un comité qui est issu de la table de concertation santé mentale et dépendance de la MRC de l'Abitibi. Okay. Fait que ça part de là. Oui, mais c'est parce qu'on a quand même une réalité régionale qui est loin des grands centres, puis tout ça. Puis pourtant, on a les plus beaux paysages, on a tout ce qu'il faut pour être... mais on dirait qu'on les problèmes d'inflation puis tout ça qui viennent des grosses places, ça s'amène ici et c'est là. Ouais, puis on suit ça, nous autres, puis... je pense que c'est le mot que tu dis, on subit ça. On subit ce que... Oui. C'est ça, avec les moyens qu'on a en Abitibi, c'est vrai. Parce que la richesse qui sort de l'Abitibi-Témiscamingue est énorme. Oui. Mais on ramène aussi... on ramène pas notre juste part, je pense. Ça serait un sujet de discussion à faire éventuellement, ça. Je vais vous laisser vous en débattre. Alors, juste pour nous rappeler... Toutes les... OK, juste deux petites... On a l'intervention, on a la prévention, mais on a aussi la postvention. OK. La postvention, ça, c'est agir vite quand il y a un suicide. Puis là, je parle pas juste de... Si je fais référence, mettons, à Kurt Cobain, quand il est décédé, moi, je me rappelle qu'à l'école, il avait dit à l'intercom, puis il avait mis une équipe pour justement les jeunes qu'ils pourraient être tentés à peut-être en finir. Mais ça peut être aussi, ton ami s'est suicidé, tu penses à le faire ou tu as peur de le faire. Ou tu cherches des réponses, tu essaies de comprendre le geste aussi. Oui, les fameux « pourquoi », qui restent malheureusement souvent sans réponse. Ça aussi, on l'offre. Là. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez venir nous voir. Nous autres, on aussi... une équipe, à quelque part, une équipe psychosociale qui fait garde, on aurait peut-être besoin de vous autres, nous autres, on est prêts à agir là, si jamais il y a un suicide. Là. Parfait. Alors, vous êtes situé où? Au 795 10e Avenue, juste en face de la CIBC, juste à côté du NAPA. C'est là qu'on est. On vous rejoint comment par téléphone? Au 737-2785. Hey, merci beaucoup, Roxane. J'ai été content de te rencontrer. Moi aussi. Oui, c'était un plaisir.
Et on va se revoir probablement pour une capsule pour éventuellement. soi. Ben oui, parce je fais des capsules aussi avec oui. Benoît. Ben oui, on fait des capsules à la radio. Ah, en plus. C'est pour ça qu'on se connaît. C'est pour ça que je l'avais de la nono. Non, t'inquiète. Au pire, si jamais tu as besoin d'en parler, Roxane, elle, Voilà. De Barne à Benoît qui te fasse écouter les capsules, on va il se les a mettre en gardées. contact. Ouais, c'est ça. Hey, Oui. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, C'est Roxane. de rien, ça me fait plaisir. Fait que, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christian. Merci beaucoup. Salut. Ciao.